On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une problématique qui concerne beaucoup de personnes, à savoir manger sainement tout en conservant son patrimoine culturel, à savoir manger africain ici. La nourriture africaine est très riche en couleurs, en saveurs, en épices. Il y a énormément de légumes, de céréales, de tubercules. Les personnes qui consomment du sans gluten vont être ravies parce qu'en fait, il y a beaucoup de céréales naturellement sans gluten, comme le sorgho, le mil, le fonio. Maintenant, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de maladies dues à des mauvais choix alimentaires en partie, qui touchent la population africaine, comme les maladies cardiovasculaires, type hypertension ou alors diabète, dues par exemple à une alimentation trop sucrée, trop salée, trop grasse notamment. Premier point, comment manger moins gras? Bah, déjà, se tourner vers des aliments plus maigres, c'est-à-dire le poisson, de la volaille sans la peau, des œufs, des légumineuses. Au niveau du mode de cuisson, évitez vraiment en fait, donc les fritures. Se tourner plutôt en fait vers la cuisson avec le four ou alors, des aliments sautés dans la mesure du possible. Quand on prépare des vinaigrettes ou alors des sauces, avoir la main moins lourde au niveau, de la quantité de l'huile notamment, par exemple. À présent, comment diminuer sa consommation de sucre? Alors, si vous êtes une personne qui avait l'habitude de consommer énormément de sucre, il va falloir diminuer cette consommation progressivement. Par exemple, si dans votre café, admettons, vous mettez 5 sucres, eh bien, vous allez passer à 4 sucres, puis au bout de quelques temps à 3, puis à 2, à 1, etc. Vraiment, en fait, vous allez y aller progressivement parce qu'en fait, moins vous consommez de sucre, moins votre corps va en demander. Ensuite, dans certaines recettes, vous pouvez utiliser des alternatives, comme par exemple une banane écrasée ou alors de la compote de pommes sans sucre ajouté. Il y a d'autres alternatives, par exemple, toujours dans vos desserts, vous pouvez utiliser en fait des épices comme la cardamone ou alors de l'extrait de vanille. Il y a des sucres qui sont meilleurs que le sucre blanc, comme par exemple le sucre de coco, qui a un index glycémique moins élevé, qui sera donc meilleur pour la santé. Il faudra également faire attention aux sucres cachés, qu'on va retrouver par exemple dans la farine blanche, le riz blanc, les hamburgers, les pizzas. Donc tout ça, c'est des aliments qui vont également augmenter la glycémie. Tournez-vous plutôt vers un petit déjeuner salé, composé par exemple d'œufs. Pour réduire le sel, comme je l'ai dit précédemment, la nourriture africaine regorge d'épices. Vous avez donc le choix d'augmenter cette quantité d'épices au détriment du sel. Concernant le bouillon, sachez que vous avez de plus en plus de recettes sur les réseaux sociaux ou alors sur Internet pour faire vos bouillons maison. À présent, je voudrais mettre en avant certains aliments typiquement africains qui sont bénéfiques pour la santé. Alors, on va commencer avec le niébé ou les haricots. Ils sont riches en fer, en magnésium, en vitamine B1, en glucides et en protéines notamment. Le fait qu'ils soient riches en fibres va être intéressant justement pour la digestion, mais également pour l'équilibre du cholestérol. De plus, ils contiennent du tryptophane, ce qui facilite le sommeil. D'ailleurs, la farine de niébé peut être utilisée pour faire des beignets, des galettes, des gaufres, etc. Le sorgho est une céréale naturellement sans gluten. Elle est riche en glucides, en protéines, en fer, en antioxydants. Sa farine est très intéressante puisqu'elle a un index glycémique plutôt bas. Il y a également le fruit du baobab, qui a des vertus anti-inflammatoires. Il est très riche en vitamine C, 6 fois plus qu'une orange, en calcium, en potassium notamment. On l'utilise souvent en smoothie ou en jus, le jus de bouille qui est assez connu. On peut citer également le moringa, qui est très riche en vitamine A, en vitamine C, en minéraux également. On l'appelle d'ailleurs l'arbre de vie. Il est intéressant pour lutter contre le diabète ou alors l'hypertension. On peut le consommer sous forme de sauce, en infusion ou alors en smoothie grâce à la poudre de moringa notamment. Il y a également le gombo qui est très riche en vitamines et minéraux dont la vitamine B2, B3, B6, B9, la vitamine K qui est nécessaire à la coagulation sanguine par exemple. Je vais m'arrêter ici pour les exemples. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @essentielsuna ou alors sur mon site internet www.essentielsuna.fr. À bientôt!